Faut-il continuer à produire de l'énergie nucléaire? Sur cette question, tout le monde a son mot à dire, mais quand on demande ce qu'il faut faire des déchets radioactifs de longue durée et de haute et moyenne activité, là, tout le monde cherche encore une solution. Le nucléaire, c'est un peu le principe de la charrue avant les bœufs. On a commencé à exploiter la technologie nucléaire sans savoir comment on allait ensuite pouvoir gérer les déchets produits. Bon, les scientifiques trouveront bien une solution, mais pour l'heure, ils continuent de chercher. Vous vous souvenez du documentaire de Michael Madsen, Into Eternity? Il racontait l'histoire du projet de stockage Onkalo en Finlande. Eh bien, on a le même en France, c'est le laboratoire souterrain de Bure, creusé à 490 mètres sous terre. Sa mission, tester la roche et son pouvoir de confinement pour des déchets radioactifs de longue durée et haute et moyenne activité. Et ce, sur des milliers d'années. Prêt pour la descente? Alors on passe une rapide formation de sécurité, on s'équipe d'une blouse, d'un casque, d'un gilet jaune et d'un kit avec masque à gaz, et nous voilà dans l'ascenseur. Bon, 490 mètres, on ne les descend pas en 2 minutes, alors profitons-en pour poser quelques questions, notamment sur le choix du lieu. Le site est installé à cheval sur, ou plutôt sous, les départements de la Meuse et de la Haute-Marne. Officiellement, cet emplacement a été choisi pour ses caractéristiques géologiques. Dans les années 90, l'ANDRA, ou l'État, a lancé un appel à candidature pour que des départements acceptent la création d'un laboratoire. 4 départements avaient été retenus, un dans le Gard, un dans la Vienne et la Meuse et la Haute-Marne. Et la candidature de la Meuse-Haute-Marne a été fusionnée et le laboratoire a été creusé ici en Meuse-Haute-Marne pour venir étudier cette couche argileuse qui présentait toutes les caractéristiques pour faire un stockage. Des caractéristiques idéales? Pour l'ANDRA peut-être, mais pas pour le journaliste Ben Kramer. Le titre de son ouvrage enquête sur le projet de Bure, la descente aux enfers nucléaires, nous livre d'emblée son opinion sur la question. C'est le dernier endroit qui a été choisi puisque les autres endroits à travers la France ont tous été contestés et contestés par les populations elles-mêmes. C'est l'un des bleds paumés de France où il y a 7 habitants au kilomètre carré. Donc même si l'endroit aurait pu être contesté, il n'y avait pas beaucoup de gens pour le contester. Les départements concernés par le laboratoire de Bure bénéficient chaque année de fonds d'accompagnement versés par 2 groupements d'intérêt public, et ce depuis 1999. Depuis 2010, les sommes versées à la Haute-Marne et à la Meuse sont passées à 30 millions d'euros par département. Une somme plutôt alléchante. Le financement provient principalement des 3 plus gros producteurs de déchets radioactifs, EDF, Areva et le CEA. Si on est obligé, pour faire passer son message, d'arroser les territoires environnants, notamment des territoires très pauvres, en leur promettant des piscines, en leur promettant des bibliothèques et des stations de pompiers, et demain peut-être des éoliennes, c'est une façon aussi de montrer qu'on n'est pas très rassuré sur l'acceptabilité du projet. Bien évidemment, l'ANDRA assure qu'elle met tout en œuvre pour assurer le meilleur confinement possible des déchets radioactifs à vie longue qu'elle aura à stocker. À quelques mètres du laboratoire, un petit musée. Graphismes, maquettes, échantillons expliquent aux candides visiteurs les recherches qui sont menées sous ses pieds. Ici, ce sont les fûts en verre doublés d'inox qui accueillent et isolent les déchets radioactifs. L'ANDRA envisage de les couler ensuite dans des conteneurs en béton. Ils subissent tout un panel de tests, comme ici la résistance au choc. Pour les déchets de haute activité à vie longue, l'ANDRA envisage de les confiner dans des tunnels de 40 mètres de longueur revêtus d'acier. Pour les déchets de moyenne activité, ils devraient être empilés et stockés dans des tunnels plus importants. Évidemment, l'inox, bien que par essence inoxydable, et le béton subiront les dommages du temps. Des fuites se produiront. Et c'est donc à cette roche que l'on confiera le soin ultime de confiner les déchets radioactifs les plus dangereux, et ce sur des milliers d'années. Mais est-on sûr au moins des caractéristiques de cette roche? La roche dans laquelle nous nous situons est âgée de 160 millions d'années, c'est-à-dire qu'elle s'est formée il y a 160 millions d'années, à une époque où la France était d'ailleurs recouverte par un océan et où les conditions étaient plus proches de celles de latitudes tropicales que des latitudes qui sont les nôtres aujourd'hui. Et cette roche, elle n'a pas bougé, elle n'a pas changé depuis environ 140 millions d'années. Ses qualités, c'est qu'elle est déjà quasiment imperméable, c'est très important pour nous. On arrive à la creuser, à y faire des galeries qui tiennent. Et puis aussi, on est dans une zone où le risque sismique est très faible. Et au niveau même du zonage sismique de France, on est dans une des régions les moins sismiques de France. Donc on ne peut pas dire que c'est totalement imperméable parce qu'on est prudent, mais on peut dire c'est quasi imperméable. Pour donner un ordre d'idée, il faut plusieurs centaines de milliers d'années pour qu'une goutte d'eau fasse 1 mètre dans cette roche. Donc ça fait partie des points importants qui nous intéressent. Voilà qui serait plutôt rassurant. Sauf que,
Le comité local d'information et de suivi de Bure a demandé à l'Institute for Energy and Environmental Research une expertise sur les travaux menés par l'ANDRA. L'objectif, vérifier que la zone où les déchets devraient être physiquement stockés, à quelques kilomètres du laboratoire, se rassure et parfaitement hermétique. La conclusion de cette étude est sans appel. L'interprétation des résultats pour la performance du stockage est optimiste et insuffisamment prudente. Les analyses de performance de l'ANDRA sont basées sur l'hypothèse que la roche est un continuum en omettant la présence de fractures ou discontinuités pour simplifier la modélisation. Là-dessus, il y a effectivement des thèses très contradictoires. Et pour une raison très simple, c'est que si vous prenez par exemple les avis qui ont été donnés par les experts dans les années 70, dont au Conseil de l'Europe, il était décidé que pour la France, ça serait le granit, et pour l'Allemagne, ce serait le sel. Le sel, on a vu ce que ça a donné à Gorleben. Les Allemands viennent de tout arrêter parce qu'il y avait quand même des fuites qui n'étaient pas prévues. Aïe. Mais rassurez-nous, ce n'est qu'un laboratoire. Et les déchets ne seront pas entreposés malgré toutes ces incertitudes. Ici, c'est un laboratoire dans lequel on mène des recherches, que ce soit scientifiques ou techniques, et dans lequel il n'y aura jamais de déchets radioactifs. On nous a dit au départ, de toute façon, ne vous inquiétez pas, parce que ça ne sera qu'un laboratoire. Et dans le mot laboratoire, il y avait cette volonté de dire on ne fait qu'explorer et on n'a absolument aucune envie d'aller au-delà. Ce qui était aussi une façon de biaiser les populations. Parce que si on regardait tout le dispositif, même le dispositif de train aux alentours, même le dispositif des routes qui doivent amener les déchets, etc., même les différents creusements des tunnels aujourd'hui, on voit bien que c'est pas seulement un laboratoire, c'est déjà dans les plans, dans la maquette, c'est déjà au fond un site d'enfouissement. La loi programme du 28 juin 2008 prévoit qu'un site sera choisi en 2015 et mis en exploitation en 2025. Et l'ANDRA proposera sans aucun doute la zone d'intérêt pour la reconnaissance approfondie, autrement dit un espace de 30 km² à quelques distances de l'actuel laboratoire. La loi prévoit tout de même une soupape de sécurité, c'est le principe de réversibilité. Si les générations futures trouvent une meilleure solution, ils pourront faire machine arrière ou pas. On ne peut pas à la fois construire un coffre-fort et dire, mais vous savez, c'est une porte qui est au fond un rideau. S'il y a 12 milliards qui sont investis sur des lieux pareils, dans des endroits aussi sécurisés, c'est justement parce qu'on espère trouver une solution définitive au problème. On continue à dire aux populations, mais ne vous inquiétez pas, si jamais on trouve un moyen plus sûr d'éliminer des déchets nucléaires hautement radioactifs, on va carrément inverser le processus, c'est-à-dire faire remonter certains de ces fûts dans les différentes galeries qui sont entreposées sur des distances de 50 à 100 km, et on va pouvoir les remonter et faire autre chose avec. Donc, le stockage tel qu'il est conçu, il est conçu pour être fermé à terme. C'est-à-dire qu'après une certaine période, il faudra fermer le stockage et c'est seulement alors qu'il jouera sa pleine fonction, assurer le confinement des déchets radioactifs sans qu'aucune intervention humaine ne soit nécessaire. Alors ça ne veut pas dire qu'on veut oublier le stockage. Et l'une des questions auxquelles l'ANDRA doit répondre, c'est comment on peut conserver la mémoire de cette installation. Alors cette réponse, on ne l'a pas encore aujourd'hui. Le stockage, s'il est exploité, va être exploité pendant une centaine d'années, ce qui nous laisse le temps de réfléchir à des dispositifs ou à des dispositions à prendre pour conserver la mémoire. Quand on parle de radioéléments, quand on parle de déchets, quand on parle de plutonium, on est obligé de se projeter sur 200 000, 500 000 ans. Donc on est dans des échelles de temps complètement différentes. Comment est-ce que le mot « attention » peut être décliné dans une langue qui est compréhensible par des gens dans 50 000 ans? Eh bien, on n'arrive même pas à imaginer comment c'est possible. Parce que même si vous mettez une tête de mort, il se peut très très bien qu'une tête de mort ne représente pas danger pour quelqu'un dans 50 000 ans. Donc on est dans un flou énorme, mais qui montre jusqu'à quel point le projet lui-même il est dangereux. On sait très très bien avec les pyramides, par exemple, que l'être humain, curieux comme il est, de toute façon, va creuser pour trouver, même s'il y a marqué danger. Donc, utilisons une autre piste, et cette piste-là serait l'oubli. Et ça, c'est assez effarant, de se dire qu'on sera la première civilisation de toute l'humanité
qui n'aura pour seule volonté, non pas de laisser des symboles, de laisser du beau pour pouvoir célébrer dans la nuit des temps. Non, on aura la première civilisation qui voudra surtout planquer ce qu'elle a fait de pire. Mais quelles sont les alternatives à l'enfouissement des déchets radioactifs de longue durée? Certains ont évoqué leur envoi dans l'espace. La technique a été jugée trop chère et trop dangereuse en cas d'explosion des lanceurs. Et c'est sans compter que l'espace est déjà saturé de déchets. Leur maintien sur les sites où ils ont été produits? Pour Ben Kramer, ce serait un moyen de responsabiliser leurs auteurs. Mais selon lui, la meilleure solution reste la suivante: internationaliser certains sites déjà condamnés par le nucléaire. Les atolls de Bikini, par exemple, victimes des essais d'armes atomiques menés par les États-Unis. Il y a quand même un aspect positif dans tout ça. Et si vous ne le voyez pas, je le soulignerai. C'est que l'impasse dans laquelle on est au niveau des déchets prouve d'une certaine façon l'impasse du nucléaire. En ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle.